Bonjour, à l'info à 13h au titre de l'actualité du mardi 12 août 2025. 7 références de fromage vendus dans les magasins Lidl de l'EU enseigne sont concernés par des rappels pour suspicion de contamination par la listeria. Des camemberts, des coulommiers et des bûchettes font partie des produits rappelés. La liste complète avec des codes barres disponibles sur le site officiel Rappel Conso, elle s'allonge régulièrement. Les fromages touchés incluent notamment ceux vendus par Lidl sur la marque Chaîne d'Argent, le camembert 250 grammes, les coulommiers 350 grammes, la bûchette de chèvre 200 grammes, la bûchette de mélange, le fromage ovale 300 grammes, le fromage double crème chez Système U, le carré de marque U, le camembert de caractère, le coulommier, chez Aldi le petit doux pâturon, chez Leclerc le camembert chèvre grand et enfin chez Carrefour le filet 3 fromages chèvre grand, le coulommier Carrefour classique, la bûche de chèvre et le cœur complice. Les symptômes à surveiller après consommation sont la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Il faut être d'autant plus vigilant que la maladie a un délai d'incubation pouvant aller à 8 semaines. Emmanuel Macron apprend promulgué la loi du plan ce mardi 12 août malgré la censure par le Conseil constitutionnel de la mesure la plus controversée, la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide interdit depuis 2018 en France. Les sages ont jugé cette disposition insuffisamment encadrée et contraire à la charte de l'environnement. Le reste du texte qui facilite certaines démarches pour les grands élevages, la construction de retenues d'eau et l'agrandissement de bâtiments d'élevage a été validé, adopté début juillet avec le soutien des macronistes, des républicains et de l'extrême droite. La loi a provoqué une forte contestation et une pétition de plus de 2,1 millions de signatures. Les écologistes veulent désormais obtenir son abrogation totale, tandis que Laurent Duplon n'exclut pas un nouveau texte pour réintroduire le pesticide sous condition. L'incendie qui a ravagé 16 000 hectares de végétation dans le massif des Corbières depuis mardi 5 août a été maîtrisé hier selon la préfecture de l'Aude. Parti de la commune de Ribaut, à quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne. Le feu avait été fixé jeudi soir après 3 jours de lutte intense, mobilisant un dispositif de secours massif. Près de 1300 pompiers restent sur place pour prévenir toute reprise. Les conditions climatiques étant encore défavorables avec la canicule et un vent pouvant atteindre 55 km à l'heure. Le bilan humain et matériel est lourd. 36 maisons détruites, d'autres endommagées, plus d'une vingtaine de hangars agricoles brûlés et 3000 bâtis défendus par les secours. Une femme de 65 ans est décédée dans sa maison. Une autre personne a été grièvement brûlée et 4 blessés plus légèrement. 19 pompiers ont été également touchés, dont un souffrant d'un traumatisme crânien. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie qui aurait démarré au bord d'une route et établir d'éventuelles responsabilités. L'Aude reste placée en vigilance orange canicule avec des températures pouvant atteindre 40 degrés. L'épisode de canicule se poursuit ce mardi avec 14 départements placés en vigilance rouge et 64 en vigilance orange par Météo France. Les températures devraient atteindre localement plus de 40 degrés jusqu'à 43 à Cahors et se maintenir au moins jusqu'à la fin de semaine. La chaleur a déjà provoqué la mise en alerte orange pour risque élevé d'incendie dans 29 départements contre 25 la veille. À la mi-journée, des valeurs très élevées ont été relevées. 37,5 au Luc de Provence, ressenti 40. 37,4 à Aix-en-Provence, ressenti aussi 40, se rapproche sur même du 41 degrés. Et 35,7 degrés à Porquerolles, ressenti 40,2. Même le sommet du Mont Blanc affiche des températures positives, l'isotherme 0 degré, se situant exceptionnellement à 5113 mètres au-dessus de ce Mont Blanc. La vague de chaleur s'étend à plusieurs pays méditerranéens avec des alertes rouges en Espagne, en Italie, dans les Balkans, des températures entre 40 et 44 degrés sont attendues. La canicule perturbe également les transports avec 10 trains intercités supprimés sur les lignes Bordeaux-Marseille, Paris-Clermont et Paris-Limoges aux heures les plus chaudes. Enfin, sur le littoral girondin, les autorités appellent à la vigilance face au courant de baleines particulièrement dangereux malgré la tentation de se rafraîchir dans l'océan Atlantique. Partons dans le nord, à Gravelines, où 4 réacteurs ont été arrêtés automatiquement en raison d'un afflux massif et imprévisible de méduses dans les systèmes de filtration d'eau du refroidissement. Les unités 2, 3 et 4 se sont arrêtées dimanche soir, suivi de l'unité 6 ce matin, tandis que les 2 autres réacteurs du site étaient déjà en maintenance, mettant temporairement la centrale à l'arrêt complet. EDF assure qu'aucune conséquence n'a été constatée sur la sûreté, la sécurité ou même l'environnement et prévoit un redémarrage des installations d'ici jeudi. L'opérateur précise qu'il n'y a pas de risque de pénurie d'électricité, d'autres centrales et sources d'énergie étant opérationnelles. Ce type d'incident rare mais déjà observé dans les années 90 et dans d'autres pays est lié à la prolifération des méduses favorisée par le réchauffement des océans et à la surpêche qui réduit leurs prédateurs. Et on termine sur le RC Lens. Florian Thauvin, champion du monde 2018, a fait ses débuts dans le club lensois samedi dernier lors du match amical face à Leipzig, emporté 2-1. Entré en jeu pour une demi-heure, il s'est illustré seulement 2 minutes plus tard en délivrant une passe décisive à Mathieu Oudol après un débordement sur le côté gauche ponctué d'un petit pont et d'un centre enroulé. Parfait, l'ancien joueur de l'Udinese, recruté pour environ 6 millions d'euros et engagé jusqu'en 2028, a fêté cette première action décisive devant la tribune Marek. Son arrivée saluée par de nombreux supporters dès son
atterrissage à Lille marque le retour remarqué en Ligue 1 après 2 ans et demi en Série A. Sous la houlette de Pierre Sage qui succède à Will Steele, Lens entamera sa saison le 16 août à domicile contre Lyon après une préparation estivale de 6 matchs soldée par 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Tout de suite la météo. Cet après-midi, mardi 12 août, la chaleur reste intense avec 14 départements en vigilance rouge et 64 en orange canicule. Les températures atteignent encore 40 degrés par endroit sur le littoral aquitain, jusqu'à 42 degrés dans l'Aude et entre 39 et 41 en vallée du Rhône jusque dans le Lyonnais et l'Ain. Le nord et le nord-est voient aussi le thermomètre grimper entre 36 degrés et 38 degrés, tandis qu'ailleurs il fait 30 à 35 degrés, sauf sur les côtes de la Manche et la façade atlantique où la chaleur est plus modérée. Le ciel est globalement ensoleillé malgré des nuages bas et brouillards de la Bretagne au Poitou-Charentes et quelques ondées sur les Flandres. L'après-midi, des averses orageuses concernent les Pyrénées, la Corse, le sud des Alpes, du Massif central. En soirée et dans la nuit, les orages gagnent l'Aquitaine. Demain, mercredi 13 août, le temps sera lourd et instable. Les orages de la nuit s'étendront le matin des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, avec pluie abondante, rafales et forte activité électrique. Mais l'après-midi, le soleil dominera sur la Bretagne, le Grand Est et le littoral méditerranéen. Mais les départements alpins et la Corse resteront sous risque orageux entre ces zones, notamment du centre Val de Loire à l'Occitanie. Les orages seront fréquents, parfois violents, avec grêle et rafales pouvant atteindre 80 à 90 km à l'heure. Les minimales varieront de 15 à 25 degrés selon les régions, et l'après-midi verra la canicule persister jusqu'à 40 degrés en Bourgogne et en vallée du Rhône, 35 à 36 à Paris, 30 à 35 sur la façade ouest et le nord-ouest et 25 à 30 degrés près de la Manche. Pas d'infos route pour cette semaine. Et c'est ainsi que se termine l'info à 13h. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur l'information demain à 13h. Une bonne journée et à demain dans ce cadre idyllique.